Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. Le Parlement approuve le nouveau code électoral. Notre deuxième sujet concerne le Ghana. Le président Mahama nomme un envoyé spécial auprès de l'AES. Troisième sujet, nous parlerons de la Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo dénonce l'influence néfaste de la France sur les pays africains. Puis nous terminerons bien évidemment avec le Togo. Le Front touche pas à ma constitution fustige la position d'une possible adhésion du Togo à l'AES. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à Credo et bonsoir au troisième invité que je te laisse le soin de présenter aux téléspectateurs. Merci beaucoup à vous, Louis Kabako, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. Notre troisième invité ce soir, Thierry Afanoukwe, vous êtes journaliste, directeur de publication du Gapola.tg. Bonsoir Thierry et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume et bonsoir à tous. Et nous abordons donc notre premier sujet. Avec vous, nous parlerons à présent du Gabon. Le Parlement approuve le nouveau code électoral. Le Parlement gabonais a approuvé ce lundi un nouveau code électoral qui marque une étape clé vers la fin de la transition en cours au Gabon depuis le coup d'État de 2023 qui a renversé le régime d'Ali Bongo. Le Parlement a approuvé ce nouveau code électoral qui prend en compte plusieurs aspects que nous allons analyser tout à l'heure avec nos invités. La possibilité pour les binationaux, par exemple, de se présenter à ces élections, à toutes les élections sauf la présidentielle, puisque pour la présidentielle, il faut être gabonais de père et de mère et d'avoir la nationalité uniquement la nationalité gabonaise. Des dispositions qui permettent également aux militaires, aux magistrats de se présenter à ces différentes élections qui, dans la foulée, font réagir plus d'un. Nous parlerons de ces dispositions. La parole est je commence par vous, Thierry, je vais la prendre en premier. Sur le Gabon, un nouveau code électoral est adopté. Ceci devrait conduire aux élections de fin de transition et pour permettre au général Brice Oligui Nguema de céder son fauteuil à celui qui sera élu. Et bien, s'il participe et qu'il est élu, il va rester au pouvoir. Ah, vous avez bien fait de rectifier rapidement le tir parce que malheureusement, quand on arrive à ce niveau de sa vie, on a envie de continuer. C'est d'ailleurs ça qui fait débat. Quand la Constitution a été votée, beaucoup disaient que c'était taillé sur mesure pour favoriser davantage le général Oligui. Aujourd'hui, on parle du code électoral qui est de 383 articles. Il a été voté par les sénateurs et les députés. Et je crois que les Gabonais sont à féliciter parce que si nous prenons les autres pays où des coups d'État sont intervenus, c'est l'un des pays où je dirais tout se passe bien, sans hic. Ils observent le calendrier qui se sont donnés par rapport à cette transition et des fois ils anticipent même sur le calendrier et c'est à l'honneur ou à l'actif de tous ces acteurs-là qui sont véritablement engagés pour la réussite de cette transition. Alors, vous avez ressorti également la particularité ou les particularités de ce code électoral qui venait d'être voté, et c'est que pour les autres élections, les binationaux ont la possibilité de candidater, mais quand il s'agit de la présidentielle, il faut être gabonais à 100%. Donc, je crois que le débat était aussi posé quand il s'agissait de faire passer la constitution, la nouvelle constitution gabonaise, mais si les députés et
les sénateurs se sont entendus et que ces particularités-là se retrouvent dans le code électoral, je crois que c'est la volonté du peuple qui, d'une manière ou d'une autre, est en train d'être exprimée ainsi. Maintenant, une chose est d'avoir les tests les meilleurs possibles, une autre est d'organiser les élections et de les réussir, une autre est d'organiser les élections de façon consensuelle, une autre est d'organiser ces élections et de proclamer les résultats des urnes, parce que c'est là aussi qui a des problèmes. Donc on suit de près tout ce qui se passe au Gabon. Comme je l'ai dit, cette transition est en passe d'être une réussite. On attend de voir quand le calendrier électoral sera communiqué, quand la campagne va commencer, quand il sera question de faire acte de candidature. Est-ce que le même esprit d'apaisement ou de paix qui règne aujourd'hui à Libreville au Gabon, est-ce qu'on va observer encore ce même esprit-là? Donc on attend de voir la suite du processus ou la suite de cette transition. Merci beaucoup. À vous Thierry Afanoukou Credo Tété, un nouveau code électoral est adopté au Gabon par les députés et les sénateurs ce lundi. Un code électoral largement approuvé, sauf en certains points qui font toujours débat dans l'opinion. La possibilité aux militaires de se présenter aux différentes élections et aussi aux binationaux de participer à ces élections, sauf à l'élection présidentielle. Des sièges de députés également sont accordés aux Gabonais vivant à l'étranger, une première donc. Plusieurs points sont comportés dans ce nouveau code électoral adopté par les députés et les sénateurs ce lundi. Oui, à étudier le nouveau code électoral du Gabon, on peut se poser beaucoup de questions. Moi, je voudrais interroger l'environnement même du dernier vote de la Constitution, parce que le débat s'était posé, et je crois que Thierry a essayé d'aller sur ce terrain, sur la question d'une éventuelle ou d'une probabilité de candidature du général Oligui en tant que militaire. Donc je crois que la réponse se trouve aujourd'hui dans le code électoral qui a été voté. Donc c'est dire que s'il le désire, donc il peut être candidat. Donc c'est une particularité, parce que sous d'autres cieux, dans des codes qui régissent les élections, sûrement on dit que lorsqu'un militaire veut postuler aux charges civiles, aux charges de la République, donc il doit préalablement démissionner de son corps de métier. Donc est-ce que avec la façon dont ça a été fait, est-ce que les militaires en fonction peuvent valablement être candidats à ces élections, ou il y aura des dispositions qui leur permettront de démissionner de l'armée ou bien de prendre des retraites anticipées lorsqu'ils voudront embrasser la chose politique? Donc voilà un peu les ambiguïtés. Maintenant, je m'interroge également si on peut permettre aux binationaux, par exemple, d'être candidats pour les législatives. Donc c'est dire qu'un binational peut devenir par magie, ou bien peut devenir assez facilement président de l'Assemblée nationale. Oui. Donc si un binational est président de l'Assemblée nationale, c'est une haute fonction de la République. Mais pourquoi l'en empêcher lorsqu'on parle de la présidentielle? Donc c'est là où moi je dis que le président de l'Assemblée nationale n'a pas le même pouvoir que le président de la République. Oui, quand même, c'est une haute fonction. Le même pouvoir que le président de la République, mais dans nos constitutions en Afrique, lorsque le président de la République en exercice est amené par une incapacité à ne plus assumer les charges, ces charges, donc c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc je vois un schéma. Supposons qu'avec les prochaines élections générales, qu'on ait un président qui est un binational.
un binational et un président de l'Assemblée nationale qui est binational. Qui est binational, le chef de l'État qui est 100% de souche gabonaise et qui est dans l'impossibilité de diriger le pays. Donc logiquement, c'est que même si on doit parler d'intérim, donc c'est le président de l'Assemblée nationale, donc c'est le binational qui va être propulsé à ce poste. Pourquoi ne pas lever ce verrou? Parce que si on leur permet même d'être sénateur, d'être membre de l'Assemblée nationale, qu'on leur permette également. Je crois qu'il y avait déjà eu ce débat, autant ça a concerné l'un des candidats habituels, Jean Ping. Donc il y avait eu ce débat-là au temps de Bongo. Donc je crois que Oligui Nguema a eu ce qu'il voulait, c'est qu'un militaire peut candidater. Maintenant qu'il n'essaie pas de cadenasser encore les choses, mais c'est déjà fait. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est pas ce débat qui va faire revisiter ce code électoral, mais ce sont des points qu'il faut soulever. Mais les Gabonais ayant accordé leur voix sur la Constitution, parce que un code électoral découle toujours de la loi fondamentale qu'est la Constitution de tout un pays. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors, Louis Kamako, le Sénat et l'Assemblée, donc le Parlement gabonais, a adopté ce lundi le nouveau code électoral qui doit normalement gouverner les prochaines élections qui sont censées mettre fin à la transition en cours depuis 2023 dans ce pays. Oui, bien évidemment, les élections doivent justement mettre fin à la transition. Mais ce qu'il faut noter, c'est que jusque-là, le général Brice Nguema est en train de suivre à la lettre son calendrier, le calendrier de la transition qui prouve, à ma foi, sa bonne volonté justement de réussir cette transition. Parce que les uns les autres l'ont dit tout à l'heure, la Constitution a été adoptée par voie référendaire après une campagne nationale d'explication et d'information. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les Gabonais, la majorité des Gabonais peuvent dire qu'elles se retrouvent justement dans cette constitution-là. Donc ça a été quelque chose qui a été fait de façon inclusive. Et donc, ça, comme je le disais, ça témoigne justement la bonne volonté du général Brice Nguema de réussir cette transition-là qui vise justement le renforcement des institutions gabonaises. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, quand vous voyez ce qui s'est passé récemment en Afrique, dans les pays où les militaires sont venus au pouvoir, et le général Nguema est en train aujourd'hui de se positionner comme étant celui-là qui peut se servir de modèle. C'est vrai que le terrain lui est également favorable, parce que chez lui, la situation sécuritaire n'est pas aussi critique que ça. Et donc, il en profite justement pour faire les choses énormes de bon, et qui fait les choses dans les règles de l'art, pour que dès qu'il ne sera plus là, que le Gabon ne retombe plus dans les mêmes travers. C'est vrai que les uns les autres l'ont dit tout à l'heure concernant la question des binationaux, quant à leur possibilité de participer ou bien de briguer aux hautes fonctions de l'État. Je crois que cette question n'est pas résolue, d'autant plus qu'on permet en fait à ces binationaux-là de candidater, ou bien d'être candidat à toutes les élections, sauf les élections présidentielles. Je pense que le problème demeure et que ça, dans la logique de Credo, ça dit si bien sûr président de l'Assemblée, okay. Voilà, il peut être président de l'Assemblée, il peut être président du Sénat. Je pense que ce sont des institutions fortes en fait qui entrent en jeu quand on parle d'un État démocratique. Et donc, s'ils ont la possibilité d'être candidats à ces élections-là, je pense que le problème en réalité, il n'est pas réglé. Donc, mais qu'à cela ne tient, je pense que c'est une avancée significative. C'est-à-dire que l'adoption de ce code électoral, c'est une avancée significative. Et les critiques portées justement contre cette possibilité donnée aux militaires ou bien aux magistrats d'être candidat à la présidentielle, je crois que les opposants l'ont vu venir, et ça a été depuis longtemps la critique en fait dirigée contre Brice Nguema. Mais ce qu'il faut également noter, c'est que être candidat ne veut pas forcément dire qu'on va être président de la République. Et aussi, sa candidature n'est pas encore dans la poche, c'est pas gagné d'avance, parce qu'on nous dit que la candidature est acceptée sous condition.
Il peut arriver qu'il candidate et que le dossier soit analysé et qu'à la fin, le dossier soit invalidé. Vous voyez cette possibilité au Gabon avec le général Brice Oligui Nguema? Je ne pense pas que ce n'est pas le général Nguema qui va étudier ses propres dossiers, mais il y a une cour constitutionnelle. Je demande si vous voyez cette possibilité. C'est possible en fait, c'est possible parce que là je parle des institutions fortes et c'est ce que Brice Nguema est en train de faire. Donc si la main est laissée libre à tout le monde de faire ce qu'il veut, dans les règles de l'art. Bon, ce qu'il doit faire conformément au test en fait de la République, je crois que si le dossier n'est pas en fait valable, il sera justement invalidé. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.